Bonjour ou bonsoir, chers internautes, selon l'heure à laquelle nous arrivons chez vous par rapport à l'échange de tout à l'heure. Nous nous présentons devant votre bienveillance pour vous parler en ce samedi 31 mai 2025 d'un événement ecclésial qui est effectivement célébré en cette date. Il s'agit de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Visitation de la Vierge Marie qui est inspirée du chapitre 1er de l'évangile de Saint Luc, versets 39 à 56. Partant de cette référence biblique, je m'en vais vous entretenir sur le thème que voici. Des 6 leçons à tirer de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Luc, chapitre 1er, versets 39 à 56. Donc, la visitation de la Vierge Marie n'est pas une solennité. Elle est célébrée en mémoire de l'événement qui a eu lieu entre les deux sœurs, entre les deux cousines. Il s'agit d'une mémoire et non pas d'une solennité parce que cette fête n'est pas directement liée au Christ, mais c'est entre sœurs d'une seule et même famille, alors que cela sert aussi à la gloire du Christ, à la gloire du ciel. Comme pour dire qu'elle pourrait aussi être dite ou baptisée solennité ou grande fête, parmi tant d'autres. Comme nous le savons, cet événement a eu lieu ou est intervenu pendant que la Vierge Marie avait reçu l'annonce de l'ange, comme quoi elle deviendrait la mère de Dieu, la mère du Sauveur, la mère du Messie, la mère de l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Dès lors qu'elle a reçu ce message ou l'annonce de la bonne nouvelle, Marie est partie en hâte. Elle a quitté sans désemparer chez elle pour aller en faire part à sa cousine Élisabeth. Elle a bravé les monts de Judée. Elle n'a pas tenu compte de la distance. Elle n'a pas tenu compte de la fatigue. Elle tenait à faire part de la bonne nouvelle à sa cousine Élisabeth. C'est cela que l'on appelle en théologie ou dans l'Église la visitation. Et dès qu'elle est arrivée, dès qu'elle est entrée chez sa cousine Élisabeth, l'enfant que cette dernière portait également miraculeusement dans son sein a tressailli de joie. Il a tressailli d'allégresse. Et il s'agit de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, le précurseur du Messie, le dernier prophète avant que Jésus n'arrive. Jean-Baptiste a tressailli. Et Élisabeth, l'ayant remarqué, en a aussi fait part à sa cousine Marie. Elle était étonnée à ce que la mère du Messie, la mère du Sauveur, puisse lui rendre visite et en toute humilité. Et elle dira à cette dernière qu'elle était bénie alors par le ciel et que l'enfant qu'elle portait était également béni. Séance tenante, à l'occasion, la Vierge Marie a laissé son cœur chanter en l'honneur de Dieu. Elle a entonné le chant appelé le Magnificat. Elle a chanté à la gloire du ciel, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, parce que le Seigneur a fait en elle des merveilles. Comme pour dire que c'était une rencontre heureuse, une rencontre merveilleuse, une rencontre providentielle. Que si Marie ne s'y était pas rendue, elle n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'avoir cette révélation de la part de sa cousine. Une révélation qui l'a aidé à se connaître davantage. Une révélation qui l'a aidé à se rendre compte du fait qu'elle n'était plus une femme comme toutes les autres, mais qu'elle sortait de l'ordinaire. Quelle leçon dès lors pouvons-nous apprendre de cette rencontre providentielle entre ces deux femmes en qui Dieu a opéré des merveilles? Comme je vous l'ai annoncé,
il y a 6 grandes leçons à tirer de cette rencontre ou de la visitation dont question ici et maintenant. La première leçon ou enseignement, c'est que Marie, en rendant visite à sa cousine Élisabeth, qui était également enceinte, a fait montre d'une grande charité, la charité. Il s'est agi, cette fois-là, d'une charité active, autrement dit, une charité en acte, et non pas une charité verbale. Il s'est agi également d'une charité désintéressée. Marie s'est rendue auprès de sa cousine sans intérêt quelconque, simplement mue par un désir de partage, par un désir de gratuité. Il s'est également s'agit, en rapport avec cette première leçon, d'une charité universelle. En visitant sa cousine Élisabeth pour lui partager la bonne nouvelle reçue de Dieu par l'entremise de son serviteur, l'ange Gabriel, Marie rendait visite à l'humanité entière. Elle partageait la bonne nouvelle avec l'univers entier, une charité universelle. Par cette charité, Marie s'est faite Eucharistie. Elle s'est comportée comme un pain vivant donné à l'autre, pour le bien de l'autre, pour la consolation de l'autre. Marie s'est faite Eucharistie. C'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que par cette rencontre, nous voyons également ce que l'on appelle en littérature un rendez-vous du donner et du recevoir. Marie qui partait pour donner, annoncer la bonne nouvelle à son tour à sa cousine, en a reçu pour son compte. Elle a reçu des révélations auxquelles elle ne s'attendait pas. Rendez-vous du donner et du recevoir. Elle partait pour donner, mais elle également en retour a reçu pour son compte des révélations salutaires, des révélations utiles pour sa vie et la vie de l'entourage. Rendez-vous du donner et du recevoir. La troisième des leçons que nous pouvons apprendre de cette rencontre ou de la visitation de la Vierge Marie, c'est la collaboration qu'il y a entre une jeune dame, en la personne de Marie, et une vieille. Une collaboration entre junior et senior. Une collaboration entre les deux catégories de personnes qui doit être de mise partout et qui est salutaire. Les jeunes et les vieux peuvent collaborer. Il ne faudrait pas qu'il y ait des barrières entre vieux et jeunes. Au contraire, il faut qu'il y ait des ponts. Marie a lancé un pont à une vieille dame. Marie a lancé un pont réel entre elle qui était jeune et une vieille dame. Comme pour dire que le conflit des générations n'a pas de sens. Le conflit des générations n'a pas sa place entre citoyens, entre chrétiens. Au contraire, la collaboration, la complicité entre les deux catégories de personnes est toujours et déjà salutaire. Un jeune peut nous apporter quelque chose, tout comme les vieux ou la vieille peut aussi apporter aux jeunes quelque chose. Il y a là un va-et-vient, un aller-retour que nous apprennent les deux, la jeune dame et la vieille dame. La quatrième des leçons que nous pouvons apprendre aussi, c'est quoi? C'est la pastorale de la périphérie qu'avait déjà compris la Vierge Marie. Marie qui a reçu l'Emmanuel, Marie qui a reçu en son sein Dieu, a compris qu'il ne fallait pas qu'elle fasse du surplace. Il fallait qu'elle aille, qu'elle la porte au loin, un peu comme nous le faisait savoir dans un passé récent le pape François d'heureuse mémoire, fondé sur Matthieu 28, 19. Le pape voulait que l'Église aille aussi au loin, que l'Église ne reste pas sur place, qu'elle ne tourne pas en rond, qu'elle aille annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas encore ou qui ne l'ont pas encore reçue, à ceux qui sont encore ignorants du Christ. Et telle était l'intention de la Vierge Marie, la pastorale de proximité, la pastorale de la périphérie, une pastorale en profondeur, une pastorale où nous avons le sens de la mission qui nous demande de quitter de là où nous sommes pour aller ailleurs où le Christ a besoin également de se faire connaître.
La cinquième leçon ou l'avant-dernière, c'est que il nous est posé une question importante à nous tous, jeunes et vieux. Qu'est-ce que nous devons apporter quand nous allons en visite auprès des autres, alors que souvent nous apportons la haine, alors que souvent nous apportons la jalousie, alors que souvent nous apportons les divisions, les guerres, comme c'est le cas dans plusieurs coins du monde actuellement, apportons aux autres le Christ. Nous apprend la Vierge Marie. Et la sixième et dernière leçon, c'est la solidarité. Une leçon de solidarité, une leçon de solidarité agissante, une leçon qui nous apprend à partager les joies et les peines des autres, qui doivent également être les nôtres. Car, comme il est dit par la sagesse africaine, il est honteux d'être heureux seul. Marie l'a compris, que la joie qui était la sienne, il fallait qu'elle déborde de sa maison. Il fallait qu'elle déborde de son entourage pour contaminer l'autre qui nous représente tous, qui représente l'humanité. Solidarité agissante, une solidarité à l'africaine. Voilà les 6 leçons que nous pouvons apprendre pour notre salut et pour la gloire du ciel, partant de la fête, et une grande fête qui est célébrée en ce jour du 31 mai, une date, une fête qui clôture le mois de mai, le plus beau des mois, parce que consacré à la Vierge Marie. Voilà, soyons des Vierges Marie à notre tour, partout où nous sommes. Sachons apporter le Christ, sachons être Eucharistie, sachons pratiquer une solidarité agissante, sachons donner pour que nous puissions nous également recevoir en retour, tel que cela a lieu partant de cette péricope de l'Évangile. Et pour terminer, comme nous le savons, Marie est restée 3 mois avec sa cousine qui était dans le besoin, qu'elle a assisté, à qui elle a rendu service. 3 mois devant Dieu, c'est tout un siècle. Comme la Bible le dit, un jour pour Dieu vaut un siècle. 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. 3 mois, c'est le symbole de toute une vie. C'est le symbole de toute une éternité. Toute notre vie, emboîtons le pas à la Vierge Marie et nous aurons la vie sauve, comme ce fut le cas pour elle-même. Quant aux détails, à suivre partant de notre page Facebook, où nous allons publier tout à l'heure. Merci.